Bonjour tout le monde, nous sommes là aujourd'hui pour parler de rentabilité. Vous souhaitez créer votre business, lancer une affaire, une notion essentielle à prendre en compte, c'est le seuil de rentabilité. En quoi ça consiste exactement? C'est de ce dont nous allons parler tout à l'heure avec notre invité, M. Maouto. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. C'est parti. Alors, bonjour monsieur. Bonjour ami. Vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour à tous. Merci d'être là. Avec plaisir. Alors, nous aimerions que vous nous éclairiez sur la notion de seuil de rentabilité. En Très quoi bien. cela consiste exactement? Alors, c'est une notion extrêmement importante, bien évidemment, surtout lorsqu'on veut lancer son affaire. Il importe de savoir que l'entreprise doit déterminer le minimum de chiffre d'affaires réalisé pour couvrir l'ensemble de ses charges et donc gagner 0 dirham. C'est très important. Donc, le seuil de rentabilité, c'est ça. C'est le minimum de chiffre d'affaires qu'il faut réaliser pour pouvoir couvrir l'ensemble des charges de l'entreprise. L'ensemble des charges. Vous parlez de quelles charges exactement? Alors, en effet, lorsqu'on parle des charges de l'entreprise, il y a deux types, les charges fixes et les charges variables. C'est quoi la différence? Très bien. Alors, lorsqu'on parle de charges fixes, on fait allusion à tout ce qui, donc, bien évidemment, est fixe, constant, ce qui ne change pas quel que soit le niveau d'activité. Que vous ayez vendu ou non, que vous ayez travaillé ou pas, lorsque vous avez un bureau, vous allez payer le loyer. C'est une charge fixe. Lorsque vous avez personnel, donc il faut payer, d'accord, donc avec des salaires fixes, vous avez donc à ce niveau donc des charges fixes, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé. C'est ce qu'on entend par charge fixe. Les charges variables, ce sont des charges qui varient en fonction du niveau d'activité. Par exemple, donc il s'agit de la matière première. Donc en fonction du nombre de produits fabriqués, il y a donc une telle quantité de matière première consommée. Même chose pour l'électricité et l'eau. Ce sont des dépenses qui varient en fonction du niveau d'activité en réalité, donc et niveau de consommation. Donc tout cela c'est en fonction du niveau d'activité. Donc, ce qui est variable varie en fonction du chiffre d'affaires, en fonction de l'activité, et ce qui est fixe, quel que soit le niveau d'activité. D'accord, je pense que c'est assez clair. Parfait. Mais plus concrètement, avec des chiffres, pourquoi pas, vous pouvez nous expliquer la notion de seuil de rentabilité. De seuil de rentabilité. Alors, nous allons prendre exactement. Ok, nous allons prendre l'exemple, voilà, d'une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 100 000 dirhams. Ok, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 100 000 dirhams. Bien, et bien évidemment, donc les charges variables par rapport à ce chiffre d'affaires, donc s'élèvent par exemple à 60 000 dirhams. Donc, on a en ce cas une marge sur charge variable qui est de 40 000. Ok, donc l'entreprise a comme charge fixe 25 000 dirhams. D'accord? Très bien. Donc, dans ce cas, le résultat de l'entreprise est de combien? 15 000. Ok? Ce que nous voulons chercher, c'est à partir de quel chiffre d'affaires on a 0 dirham. Ok? À partir de quel chiffre d'affaires on a 0 dirham. Parce que c'est ce moment-là qu'on va parler de seuil de rentabilité. C'est exact. Là, ce n'est pas encore le seuil de rentabilité. Oui, donc, on veut chercher donc un résultat qui est égal à 0 dirham. Okay. Donc, nous savons que les charges vont être fixes, mais par contre, ici, la charge va varier, puisque le chiffre d'affaires ne sera pas égal à 100 000. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Nous savons qu'en termes de pourcentage, ok, ici, nous avons 100%. Là, c'est 60%. Et donc, ici, ça fait 40%. Ok? Voilà. Pour trouver le seuil de rentabilité, c'est très simple. Il faut donc prendre la charge fixe, c'est-à-dire 25 000, divisé par ce montant. Parce que c'est ces montants-là, 40% du chiffre d'affaires, qui doit couvrir l'entièreté des charges fixes. Ok? Donc, pour trouver le résultat, on prend la marge moins charge fixe pour trouver le résultat. Oui. Et donc, lorsque je prends la charge fixe divisée par ce montant, ça me permet de savoir quel est le chiffre d'affaires qu'il faut avoir. Donc, pour pouvoir couvrir tout l'ensemble des charges. Et donc, divisé par 40%, voilà, ça nous donne combien? 62 500. Ok? Alors, donc le seuil de rentabilité dans ce cas, c'est 62 500. D'accord? Très bien. Alors, nous savons que la charge variable est toujours 60%. Donc, ça fait 37 500. Ok? Voilà. La marge dans ce cas de combien? De 25 000. Okay. Et donc, 25 000 moins 25 000, ça fait 0.
Donc le seuil de rentabilité est de 62 500. Le sens de ce seuil de rentabilité, c'est quoi? Lorsque vous trouvez cela, 62 500, c'est ce que vous devez réaliser comme chiffre d'affaires. Alors, vous avez donc deux variables sur lesquelles agir. Pour le chiffre d'affaires, c'est toujours la quantité fois le prix. Si vous voulez vendre tout à 100 dirhams, il faudra pouvoir réaliser au total 625 quantités de vente. Ok? Donc vous allez donc agir sur les deux variables en prévision pour pouvoir savoir dans quelle mesure vous pouvez réaliser les 62 500. Et je finirai par là. Voilà. Donc, je précise que ce que je viens de faire, c'est dans le cas où vous savez la marge que vous voulez gagner, le taux de marge. Lorsque vous voulez un taux de marge de 40%, comme je l'ai dit, vous prenez donc pour comme seuil votre charge fixe divisé par ce taux et ça vous donne le seuil de rentabilité. C'est ce qu'on vient de faire. Les 25 000 divisé par 0,4, ça donne les 62 500. Mais lorsque vous connaissez exactement votre charge fixe, qui est de 20 000 par exemple, vous connaissez les charges variables durant la période et en fonction d'un certain niveau d'activité. Donc, qui est par exemple de 15 000, alors dans ce cas, votre seuil de rentabilité est de 35 000, tout simplement. Oui. Donc, le seuil de rentabilité permettra de couvrir et les charges fixes et les charges variables. C'est très simple, n'est-ce pas? Vous l'avez dit au début, il est censé couvrir les charges fixes et les charges variables. Pour qu'on ait un résultat égal à 0. Comme ça, on sait qu'à partir de ce chiffre d'affaires, on commence à gagner. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le chiffre d'affaires critique ou encore le point mort. Déterminer la date exacte à partir de laquelle on atteint ce chiffre d'affaires, ça c'est autre chose. J'espère que c'est clair. Merci. C'était avec plaisir. Merci, chers amis, et on vous donne rendez-vous très prochainement pour quelques explications. Voilà, donc des termes clés à maîtriser pour réussir donc en entrepreneuriat. Nous sommes là pour vous. Vous avez besoin d'aide, des questions, allez en commentaire ou contactez-nous. Ce sera avec plaisir de vous servir, car vous servir est notre réel plaisir. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. Merci. Au revoir.